Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre A et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je lis une syllabe. La lettre R et le son A donnent la syllabe ra. Voyons à présent quelques constructions de syllabes à connaître en utilisant l'arbre aux syllabes. B-A, ba. C-A-K. D-A, da. F-A, fa. G-A, ga. L-A, la. M-A, ma. N-A, na. P-A, pa. S-A, sa. T-A, ta. V-A, va. J'attire votre attention sur la construction des syllabes que l'on peut utiliser comme des mots. Exemple, la balle. L-A, la. Ou encore, ma balle. M-A, ma. Qui signifie à moi. Je lis un mot. Nous avons vu comment construire la syllabe ra. R-A, ra. Prenons une autre syllabe comme par exemple di. L'association des syllabes ra et di donne le mot radis, comme un radis. Voyons dans cette leçon la lettre B et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre B. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son B avec votre bouche. Remarquez vos lèvres qui s'avancent en prononçant ce son B. Je lis une syllabe avec le son de la consonne B associé aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Ba, B-A, ba. Be, B-E, be. B, B-E, accent aigu, B. Bi, B-I, bi. Beau, B-O, beau. Bu, B-U, bu. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe ba. B-A, ba. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple tau. T-E-A-U, tau. L'association de ces syllabes donne le mot bateau, comme un bateau.
Nous avons vu la syllabe B. B-E, B. Prenons une autre syllabe, bulle. B-U-L, bulle. L'association de ces syllabes donne bulbe, comme un bulbe. Nous avons vu la syllabe B. B-E, accent aigu, B. Reprenons la même syllabe. L'association de ces deux syllabes donne B, B, comme un bébé. Nous avons vu la syllabe bi. Prenons une autre syllabe, comme par exemple don, D-O-N, don. L'association de ces syllabes donne bidon, comme un bidon. Nous avons vu la syllabe beau, B-O, beau. Prenons une autre syllabe, comme par exemple cal, C-A-L, cal. L'association de ces syllabes donne le mot bocal, comme un bocal. Nous avons vu la syllabe bu, B-U, bu. Ajoutons un S pour donner le mot bus, comme un bus. Voyons dans cette leçon la lettre C et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la consonne C avec le son K devant les voyelles A, O et U. Vous pouvez utiliser un miroir afin de voir l'ouverture de la bouche en prononçant les sons C, K, Ko, Q. Voyons cela au travers la lecture des syllabes. Je lis une syllabe avec la consonne C associée aux voyelles A, O et U à l'aide de l'arbre aux syllabes. K, C-A-K. Ko, C-O, Ko. Q, C-U-Q. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe K, C-A-K. Prenons une autre syllabe, comme par exemple nard, N-A-R-D, nard. L'association de ces deux syllabes donne canard, comme par exemple un canard. Nous avons vu la syllabe co, C-O, co. Prenons une autre syllabe, comme par exemple lit, L-I-S, lit. L'association de ces deux syllabes donne colis, comme un colis. Nous avons vu la syllabe Q, C-U-Q. Prenons une autre syllabe, comme par exemple be. L'association de ces deux syllabes donne cube, comme un cube. Voyons dans cette leçon la lettre D et les différentes écritures en minuscules
et en majuscule dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce le son D. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son D avec la bouche. Les lèvres sont étirées pour laisser voir les dents en prononçant le son D. Je lis une syllabe avec le son de la consonne D associé aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Da, D-A, da. De, D-E, de. D, D-E, accent aigu, D. Di, D-I, di. Do, D-O, do. Du, D-U, du. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe da, D-A, da. Prenons une autre syllabe, me, M-E, me. L'association de ces deux syllabes donne le mot dame, comme une dame. Nous avons vu la syllabe de, D-E, de. C'est aussi un petit mot fréquent et unique, comme par exemple de la glace. Nous avons vu la syllabe D, D-E accent aigu, D, qui forme le mot d'une syllabe, un D. Nous avons vu la syllabe di, D-I, di. Prenons une autre syllabe, vent, V-A-N, vent. L'association de ces deux syllabes donne le mot divan, comme un divan. Nous avons vu la syllabe do. Prenons une autre syllabe, ze, S-E, ze. L'association de ces deux syllabes donne le mot dose, comme une dose. Nous avons vu la syllabe du, D-U, du. C'est aussi un petit mot fréquent et unique, comme par exemple du fromage. Voyons dans cette leçon la lettre E et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je lis une syllabe. La lettre J et le son E donnent la syllabe je. Voyons à présent quelques constructions de syllabes à connaître en utilisant l'arbre aux syllabes. B-E, be. C-E, se. D-E, de. F-E, feu. L-E, le. M-E, me. N-E, ne. P-E, peu. R-E, re. S-E, se. T-E, te.
V-E, veut. J'attire votre attention sur la construction des mots fréquents qui peuvent ressembler à une syllabe, comme par exemple J-E, je mange, je joue, je lis, ou encore L-E, comme le soleil, le chat, ou encore E-T, comme par exemple syllabe et mot, ou encore C-E, comme par exemple ce chat, ce chien. Je lis un mot. Nous avons vu comment construire la syllabe je. Prenons une autre syllabe comme par exemple ton, T-O-N, ton. L'association de ces syllabes je et ton donne le mot jeton. Un jeton. Voyons dans cette leçon la lettre F. et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce le son F. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son F avec la bouche et ressentir le souffle en prononçant le son F en plaçant votre main devant la bouche. Je lis une syllabe avec le son de la consonne F associé aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Fa, F-A, fa. Feu, F-E, feu. Fait, F-E, accent aigu, fait. Fi, F-I, fi. Faux, F-O, faux. Fut, F-U, fut. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe fa, F-A, fa. Prenons d'autres syllabes comme par exemple ri, R-I, ri, ne, N-E, ne. L'association de ces syllabes donne fa, ri, ne, comme la farine. Nous avons vu la syllabe feu, F-E, feu. Prenons d'autres syllabes comme par exemple K, C-A-K, ra, R-A, ra. L'association de ces syllabes donne le mot carafe, comme la carafe. Nous avons vu la syllabe fait, F-E, accent aigu, fait. Ajoutons un E pour donner le mot fée, comme une fée. Nous avons vu la syllabe fi, F-I, fi. Ajoutons un L pour donner le mot fil, comme du fil.
nous avons vu la syllabe faux, F-O, faux. Prenons une autre syllabe, comme par exemple ré, R-E, accent circonflexe, T, ré. Le chapeau au-dessus du E indique qu'il faut accentuer ou allonger le E. L'association de ces syllabes donne forêt, comme une forêt. Nous avons vu la syllabe fut, F-U, fut. Prenons une autre syllabe, comme par exemple mais, M-E, accent aigu E, mais. L'association de ces syllabes donne fumer, comme la fumée. Voyons dans cette leçon la lettre G et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je lis les lettres G et GU qui donnent le son G. Vous pouvez utiliser un miroir afin de voir la formation du son G avec la bouche. Observez bien l'avancée du menton en prononçant le son G. Je lis une syllabe avec la lettre G, prononcée G, lorsqu'elle est suivie des voyelles A, O et U. Voyons cela avec l'arbre aux syllabes. Ga, G-A, ga. Go, G-O, go. Gu, G-U, gu. Je lis une syllabe avec les lettres G-U prononcées G lorsqu'elles sont suivies des lettres E ou E accentué et I. G, G-U-E, G. G, G-U-E, accent circonflexe, G. Gui, G-U-I, Guy. Je lis un mot. Nous avons vu la syllabe ga, G-A, ga. Ajoutons une autre syllabe, re, R-E, re. L'association de ces deux syllabes donne le mot gare, comme une gare. Nous avons vu la syllabe go, G-O, go. Ajoutons d'autres syllabes, comme par exemple be, B-E, be, et les, L-E-T, les. L'association de ces trois syllabes donne le mot gobelet, comme un gobelet. Nous avons vu la syllabe gu, G-U, gu. Ajoutons un i pour former le mot gui, du gui. Nous avons vu la syllabe gue, G-U-E, gue. Ajoutons une autre syllabe, ba. L'association de ces deux syllabes
donne bague, comme une bague. Nous avons vu la syllabe gai. G-U, accent circonflexe, gai. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple peu, P-E, peu. L'association de ces syllabes donne guêpe, comme une guêpe. Nous avons vu la syllabe gui, G-U-I, gui. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple don, D-O-N, don. L'association de ces syllabes donne guidon, comme un guidon. Voyons dans cette leçon la lettre H et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre H. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir le son H sortir de votre bouche. Attention, lorsqu'un mot commence par la lettre H, le H ne se prononce pas. Exemple, haricot, un haricot. Je lis une syllabe avec la lettre H, associée aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. A, A-H, A. E, E-H, E. E, H-E, accent aigu, E. I, H-I, I. O, O-H, O. U, H-U, U. Je lis un mot avec les syllabes que nous venons de voir. Nous avons vu la syllabe A, A-H, A, qui donne l'interjection A, comme par exemple Ah, c'est fâcheux. C'est une interjection pour donner un sentiment. Nous avons vu la syllabe E. E-H se prononce E. C'est une interjection que l'on rencontre dans l'expression eh bien. C'est une interjection pour attirer l'attention. Nous avons vu la syllabe E. H-E, accent aigu, E, qui donne l'interjection et, comme par exemple, et vous. C'est une interjection qui permet d'appeler ou d'interpeller quelqu'un. Nous avons vu la syllabe I, H-I-I. C'est une interjection qui donne le rire, ou qui exprime le rire. Nous avons vu la syllabe O, O-H, O, qui donne l'interjection O, comme par exemple, oh là là! C'est une interjection pour exprimer un étonnement. Oh là là! Nous avons vu la syllabe U, H-U-U, qui donne l'interjection U. Cette interjection est utilisée pour faire avancer un animal. Voyons dans cette leçon la lettre I et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture
bâton et dans l'écriture cursive. Je lis une syllabe. La lettre L et le son I donnent la syllabe lit. Voyons à présent quelques constructions de syllabes à connaître en utilisant l'arbre aux syllabes. B-I, bi. C-I, si. D-I, di. F-I, fi. L-I, li. M-I, mi. N-I, ni. P-I, pi. R-I, ri. S-I, si. T-I, ti. V-I, vi. Il faut noter que le I peut être accentué, comme par exemple I avec un chapeau. C'est un I accent circonflexe. Il se prononce comme un I long, comme par exemple une île, un dîner, un gîte. Le I avec 2 points sur la tête, c'est un I accent tréma. Cet accent tréma indique que la voyelle qui précède doit être prononcée séparément, comme par exemple du maïs, maïs. Je lis un mot. Nous avons vu comment construire la syllabe li, L-I, li. Prenons une autre syllabe, comme par exemple la, qui s'écrit ici L-A-S et qui se prononce la. L'association de ces 2 syllabes, li et la, donne le mot lilas, comme du lilas. Voyons dans cette leçon la lettre J et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre J. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son J avec la bouche. Vous devez avoir la bouche entrouverte et voir vos dents. Je lis une syllabe avec le son de la consonne J associé aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Ja, J-A, ja. Je, J-E, je. Jo, J-O, jo. Jus, J-U, jus. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe ja, J-A, ja. Prenons une autre syllabe, comme par exemple pi, P-Y, pi. Une autre syllabe comme ma,
ma. L'association de ces syllabes donne le mot pyjama, comme un pyjama. Nous avons vu la syllabe je. Prenons une autre syllabe, comme par exemple ton. T-O-N, ton. L'association de ces deux syllabes donne le mot jeton, comme un jeton. Nous avons vu la syllabe jo, J-O, jo. Prenons une autre syllabe, comme par exemple con, C-O-N, con. Et une autre syllabe, comme par exemple de, D-E, de. L'association de ces trois syllabes donne jo, con, de, comme la Joconde. Nous avons vu la syllabe jus, J-U, jus. Prenons une autre syllabe, comme par exemple peu, P-E, peu. L'association de ces deux syllabes donne le mot jupe, comme une jupe. Voyons dans cette leçon la lettre K. et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre K. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir le son K avec votre bouche. Je lis une syllabe avec la lettre K et les voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. K, K-A, K. Que, K-E, que. Quai, K-E, accent aigu, quai. Qui, K-I, qui. Co, K-O, co. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe K, K-A, K. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple ra, R-A, ra. Et une autre syllabe, T, T-E, accent aigu, T. L'association de ces trois syllabes donne le mot karaté, comme le karaté. Nous avons vu la syllabe que, K-E, que. Ajoutons un T pour faire le son quête. Ajoutons à présent une autre syllabe, comme par exemple basse, B-A-S, basse. L'association de ces deux syllabes donne le mot basket, comme le basket. Nous avons vu la syllabe K, K-E, accent aigu, K. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple pi, P-I, pi. L'association de ces deux syllabes forme le mot képi, comme un képi. Nous avons vu la syllabe qui,
K-I, qui. Prenons une autre syllabe, comme par exemple oui. W-I, oui. L'association de ces deux syllabes donne le mot kiwi, comme un kiwi. Nous avons vu la syllabe ko, K-O, ko. Ajoutons une lettre, comme le A, et une autre syllabe, comme par exemple la, L-A, la. L'association de ces syllabes donne le mot koala, comme un koala. Voyons dans cette leçon la lettre L. et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce le son L. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son L avec votre bouche. La langue remonte en haut du palais en prononçant le son L. Je lis une syllabe avec le son de la consonne L associé aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. La, L-A, la. Le, L-E, le. Les, L-E, accent aigu, les. Li, L-I, li. L'eau, L-O, l'eau. Lu, L-U, lu. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe la, L-A, la. C'est aussi un mot très utilisé, comme par exemple la lampe. Nous avons vu la syllabe le, L-E, le. C'est aussi un mot très utilisé, comme par exemple le livre. Nous avons vu la syllabe les, L-E, accent aigu. Prenons une autre syllabe comme par exemple zar. L'association de ces deux syllabes donne lézard, comme par exemple un lézard. Nous avons vu la syllabe li, L-I, li. Prenons une autre syllabe comme par exemple la. L'association de ces deux syllabes donne le mot lilas, comme du lilas. Nous avons vu la syllabe lo. Prenons une autre syllabe comme par exemple to. L'association de ces deux syllabes donne le mot loto, comme le loto. Nous avons vu la syllabe lu. Prenons une autre syllabe comme par exemple ne. L'association de ces deux syllabes donne le mot lune, comme la lune. Voyons dans cette leçon la lettre M. et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce le son M. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son M avec la bouche.
vous devez sentir la résonance du son M à l'arrière du nez. Je lis une syllabe avec le son de la consonne M associé aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Ma, M-A, ma. Me, M-E, me. Mais, M-E, accent aigu, mais. Mi, M-I, mi. Mo, M-O, mo. Mu, M-U, mu. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe ma, M-A, ma, qui peut être également un mot, comme par exemple ma moto. C'est la moto à moi, ma. Nous avons vu la syllabe me, qui peut également être un mot, comme par exemple je me lave. Nous avons vu la syllabe mi, M-I, mi. Prenons une autre syllabe comme par exemple di, D-I, di. L'association de ces deux syllabes donne le mot midi. Nous avons vu la syllabe mo, M-O, mo. Prenons une autre syllabe comme par exemple to, T-O, to. L'association de ces deux syllabes, mo et to, donne moto, comme une moto. Nous avons vu la syllabe mu, M-U, mu. Prenons une autre syllabe comme par exemple re, R-E, re. L'association de ces deux syllabes mu et re donne mure, comme une mûre. Attention, ici, l'accent circonflexe sur le U. Il faut allonger le U. Une mûre. Voyons dans cette leçon la lettre N. et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce le son N. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son N avec votre bouche et placer un doigt sur le côté du nez pour sentir la résonance du son N. Je lis une syllabe avec le son de la consonne N associé aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Na, N-A, na. Ne, N-E, ne. Né, N-E, accent aigu, né. Ni, N-I, ni. No, N-O, no. Nu, N-U, nu. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe na, N-A, na. Prenons une autre syllabe comme par exemple G, G-E-R, G.
L'association de ces deux syllabes donne le verbe nager. Nous avons vu la syllabe ne, N-E, ne. Ne est aussi un mot utilisé comme négation avec pas, comme par exemple « je ne joue pas ». Nous avons vu la syllabe né, N-E, accent aigu, né. Prenons une autre syllabe, comme par exemple re, pour former, en association des deux syllabes, le prénom René. Nous avons vu la syllabe ni, N-I, ni, qui forme le mot ni, N-I-D, comme un nid. Nous avons vu la syllabe no, N-O, no. Prenons une autre syllabe, comme par exemple te. L'association de ces deux syllabes donne le mot note, comme une note. Nous avons vu la syllabe nu, N-U, nu. Prenons une autre syllabe, comme par exemple que, Q-U-E, que. L'association de ces deux syllabes donne le mot nuque, la nuque. Voyons dans cette leçon la lettre O et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je lis une syllabe. La voyelle Y et le son O donnent la syllabe yo. Voyons à présent quelques constructions de syllabes à connaître en utilisant l'arbre aux syllabes. B-O, beau. C-O, co. D-O, do. F-O, faux. L-O, lo. M-O, mo. N-O, no. P-O, po. R-O, ro. S-O, so. T-O, to. V-O, vo. Je lis un mot. Nous avons vu comment construire la syllabe yo. Ajoutons la même syllabe, yo. L'association de ces deux syllabes donne le mot yo-yo. Un yo-yo. Voyons dans cette leçon la lettre P et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Pour prononcer le son P, on peut utiliser un miroir, mais également la main devant la bouche pour sentir le souffle du son P sortir de votre bouche. Je lis une syllabe avec le son P et les voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. P-A, pas. P-E, peu. P-E, accent aigu,
P, P-I, pi, P-O, po, P-U, pu. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe pas, P-A, pas. Prenons une autre syllabe, pi, P-I, pi. L'association de ces deux syllabes donne le mot papi, un papy. Nous avons vu la syllabe P, P-E accent aigu. Reprenons cette même syllabe P avec l'association de ces deux syllabes pour donner le mot pépé, un pépé. Nous avons vu la syllabe pi, P-I, pi, et également la syllabe peu, P-E, peu. L'association de ces deux syllabes donne le mot pipe, une pipe. Nous avons vu la syllabe po. Prenons une autre syllabe comme par exemple le. L'association de ces deux syllabes donne le mot pôle, comme un pôle. Attention ici à l'accent circonflexe. On traîne le O. Un pôle, le pôle. Nous avons vu la syllabe pu, P-U, pu. Prenons une autre syllabe accentuée comme par exemple ré, R-E accent aigu E. L'association de ces deux syllabes donne le mot purée, comme la purée. Voyons dans cette leçon la lettre Q et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre Q. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir le son de la lettre Q. Remarquez les lèvres de la bouche en forme de rond ou de cercle. Je lis une syllabe avec la lettre Q à l'aide de l'arbre aux syllabes. 5. C-I-N-Q, 5. Coq, C-O-Q, coq. La lettre Q et la lettre U forment le son que. Voyons le son que associé aux voyelles. K, Q-U-A, K. Que, Q-U-E, que. Qui, Q-U-I, qui. Co, Q-U-O, co. Je lis un mot. Nous avons vu la syllabe 5. C-I-N-Q, 5. 5 est également un mot comme le chiffre 5. Nous avons vu la syllabe coq, C-O-Q,
coq, comme un coq. Nous avons vu la syllabe K, Q-U-A-K. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple tre, T-R-E, tre. L'association de ces deux syllabes donne le chiffre 4. Nous avons vu la syllabe que, Q-U-E, que. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple bar, B-A-R, bar. L'association de ces deux syllabes donne le mot barque, comme une barque. Nous avons vu la syllabe qui, Q-U-I, qui. Prenons la lettre E, accent aigu, et une autre syllabe PE, peu, pour former le mot équipe, comme une équipe. Nous avons vu la syllabe co, Q-U-O, co. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple te, T-E, te. L'association de ces deux syllabes donne le mot cote, comme une cote. Voyons dans cette leçon la lettre R, et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce le son R. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son R avec la bouche et sentir la résonance du son R en plaçant un doigt sur votre gorge. Je lis une syllabe avec le son de la consonne R associé aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Ra, R-A, ra. Re, R-E, re. Ré, R-E, accent aigu, ré. Ri, R-I, ri. Ro, R-O, ro. Ru, R-U, ru. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe ra, R-A, ra. Prenons une autre syllabe, comme par exemple di. L'association de ces deux syllabes donne le mot radis, comme un radis. Nous avons vu la syllabe re, R-E, re. Prenons une autre syllabe, comme par exemple qu'un. L'association de ces deux syllabes donne requin, comme par exemple un requin. Nous avons vu la syllabe ré, R-E, accent aigu, ré. Prenons une autre syllabe, comme par exemple veille. L'association de ces deux syllabes donne le mot réveil, comme par exemple un réveil. Nous avons vu la syllabe ri, R-I, ri. Prenons une autre syllabe, comme par exemple do. L'association de ces deux syllabes donne rideau,
comme un rideau. Nous avons vu la syllabe ro, R-O, ro. Prenons une autre syllabe comme par exemple be. L'association de ces deux syllabes donne robe, une robe. Nous avons vu la syllabe rue et ajoutons un e pour former un mot d'une seule syllabe, rue. Une rue. Voyons dans cette leçon la lettre S. et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce le son S. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son S avec la position des lèvres de la bouche. Faites siffler le son S le plus longtemps possible entre les dents. S. Je lis une syllabe avec le son de la consonne S associée aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Ça. S-A. Ça. Se. S-E. Se. C. S-E accent aigu. C. Si. S-I. Si. So. S-O. So. Su. S-U. Su. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe ça. S-A. Ça. Prenons une autre syllabe, pain. P-I-N. Pain. L'association de ces deux syllabes donne le mot sapin, comme un sapin. Nous avons vu la syllabe se. S-E, se. C'est un petit mot unique et usuel que l'on utilise devant un verbe, comme par exemple se laver. À ne pas confondre avec CE qui se prononce aussi se, mais qui se place devant un nom pour le désigner. Ce chien. Nous avons vu la syllabe C. S-E accent aigu, C. Prenons une autre syllabe, chez. C-H-E-R, chez. L'association de ces deux syllabes donne le verbe sécher. Nous avons vu la syllabe si. S-I, si. Prenons une autre syllabe, ro. R-O-P, ro. L'association de ces deux syllabes donne le mot sirop. On ne prononce pas le P, comme ici du sirop. Nous avons vu la syllabe so, S-O, so. Prenons une autre syllabe, le, L-E, le. L'association de ces deux syllabes donne so, le. Comme le poisson, une sole. Nous avons vu la syllabe su, S-U, su.
Prenons une autre syllabe, comme par exemple creux. C-R-E, creux. L'association de ces deux syllabes donne su-creux, comme le mot du sucre. Voyons dans cette leçon la lettre T, et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce le son T. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son T avec votre bouche. Les lèvres sont étirées pour laisser voir les dents en prononçant le son T. Je lis une syllabe avec le son de la consonne T associé aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Ta, T-A, ta. Te, T-E, te. T, T-E, accent aigu, T. Ti, T-I, ti. To, T-O, to. Tu, T-U, tu. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe ta, T-A, ta. Prenons une autre syllabe, bleu. L'association de ces deux syllabes donne le mot ta-bleu, comme par exemple une table. Nous avons vu la syllabe te, te, te. Prenons une autre syllabe, comme par exemple frit. L'association de ces deux syllabes donne le mot frite, comme des frites. Nous avons vu la syllabe T, T-E, accent aigu, T. Prenons une autre syllabe, comme par exemple les. L'association de ces deux syllabes donne le mot télé, comme par exemple la télé. Nous avons vu la syllabe ti, T-I, ti. Prenons une autre syllabe, comme par exemple gre. L'association de ces deux syllabes, ti-gre, donne le mot tigre, comme un tigre. Nous avons vu la syllabe to, T-O, to. Prenons une autre syllabe, comme par exemple que. L'association de ces deux syllabes donne le mot to-que, comme par exemple une toque. Nous avons vu la syllabe tu, T-U, tu. Prenons une autre syllabe, comme par exemple be. L'association de ces deux syllabes donne le mot tube, comme un tube. Voyons dans cette leçon la lettre U, et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je lis une syllabe. La lettre L et le son U donnent la syllabe lu. Voyons à présent quelques constructions
2 syllabes à connaître en utilisant l'arbre aux syllabes. BU, bu. CU, DU, du. FU, fu. LU, lu. MU, mu. NU, nu. PU, pu. RU, ru. SU, su. TU, tu. VU, vu. Il faut remarquer que certaines syllabes sont aussi des mots usuels, comme par exemple un et une. Exemple, un est utilisé devant un nom masculin, comme par exemple un garçon. Une est utilisée devant un nom féminin, comme par exemple une fille. Je lis un mot. Nous avons vu comment construire la syllabe lu, L-U, lu. Prenons une autre syllabe, comme par exemple ne, N-E, ne. L'association des syllabes lu et ne donne le mot lune. La lune. Voyons dans cette leçon la lettre V et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre V. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son V avec votre bouche. Remarquez la vibration du son V lorsque vous placez un doigt sur vos lèvres. Je lis une syllabe avec le son de la consonne V associé aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Va, V-A, va. Veux, V-E, veut. V, V-E, accent aigu, V. Vi, V-I, vi. Vaut, V-O, vaut. Vu, V-U, vu. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe va, V-A, va. Prenons une autre syllabe, comme par exemple che, C-H-E, che. L'association de ces syllabes donne le mot vache, comme une vache. Nous avons vu la syllabe veut, V-E, veut. Prenons une autre syllabe, comme par exemple Q, C-U-Q. L'association de ces syllabes donne le mot cuve, comme une cuve. Nous avons vu la syllabe V, V-E, accent aigu, V. Prenons une autre syllabe, comme par exemple l'eau, L-O, l'eau. L'association de ces syllabes donne
le mot vélo, comme un vélo. Nous avons vu la syllabe vie, V-I, vie. Prenons une autre syllabe, comme par exemple treux, T-R-E, treux. L'association de ces syllabes donne le mot vitreux, comme une vitre. Nous avons vu la syllabe veau, V-O, veau. Prenons une autre syllabe, comme par exemple lait, L-E-T, lait. L'association de ces deux syllabes donne le mot volet, comme un volet. Nous avons vu la syllabe vu, V-U, vu. Ajoutons un E pour former le mot vue, comme la vue. Voyons dans cette leçon la lettre W et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre W. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir le son W sortir de votre bouche. W. Je lis une syllabe avec la lettre W associée aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Va. W-A. Va. Wa. W-A. Wa. Oui. W-I. Oui. Je lis un mot avec ces syllabes. Nous avons vu la syllabe va. W-A, va. Ajoutons une syllabe comme par exemple gon. G-O-N, gon. L'association de ces deux syllabes donne le mot wagon, comme un wagon. Nous avons vu la syllabe wa. W-A, wa. Ajoutons une syllabe comme par exemple terre. T-E-R, terre. L'association de ces deux syllabes donne le mot water, comme le water polo. Nous avons vu la syllabe oui. W-I, oui. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple qui. K-I, qui. L'association de ces deux syllabes donne le mot kiwi, comme un kiwi. Voyons dans cette leçon la lettre X et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre X. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir le son X sortir de votre bouche avec les dents presque fermées, comme si vous étiez en train de sourire. Je lis une syllabe avec la lettre X associée aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Xa. X-A, xa. Xe.
xe, xe. Xi, xi, xi. Xo, xo, xo. Xi, xy, xi. Je lis un mot avec les syllabes que nous venons de construire. Nous avons vu la syllabe xa, xa, xa. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple vier, V-I-E-R, vier. L'association de ces syllabes donne Xavier, comme le prénom Xavier. Nous avons vu la syllabe xe, xe, xe. Prenons une autre syllabe, comme par exemple beau, B-O, beau. L'association de ces deux syllabes, beau et xe, donne boxe, comme la boxe. Nous avons vu la syllabe xi, xi, xi. Prenons une autre syllabe, comme par exemple ta, ta, ta. L'association de ces deux syllabes donne le mot taxi, comme un taxi. Nous avons vu la syllabe xo, xo, xo. Prenons une autre syllabe, comme par exemple sa, sa, sa. L'association de ces deux syllabes donne le mot saxo, comme un saxo. Nous avons vu la syllabe xi, xy, xi. Prenons d'autres syllabes, comme par exemple l'eau, L-O, l'eau. Ou encore faux, P-H-O, faux. Ou encore ne, N-E, ne. L'association de ces quatre syllabes donne le mot xylophone, comme un xylophone. Voyons dans cette leçon la lettre Y. et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Comment prononcer la voyelle Y dans les syllabes et les mots? Vous pouvez utiliser un miroir afin de voir la formation de la lettre Y qui se prononce I et double I entre deux voyelles dans un même mot. Je lis une syllabe avec la lettre Y prononcée I lorsque l'Y est précédé d'une consonne. Exemple avec l'arbre aux syllabes. Si, C-Y, si. J, G-Y, J. Li, L-Y, li. Mi, M-Y, mi. Xi, X-Y, xi. Je lis un mot. Nous avons vu la syllabe si, C-Y, si. Ajoutons d'autres syllabes. Lin, L-I-N, lin. Dre, D-R-E, dre. L'association des syllabes donne le mot
cylindre, comme un cylindre. Nous avons vu la syllabe J, G-Y-J. Ajoutons d'autres syllabes, ro, R-O, ro. Fa, P-H-A, fa. Re, R-E, re. L'association de ces syllabes donne le mot gyrophare, c'est-à-dire un gyrophare. Nous avons vu la syllabe li, L-Y, li. Ajoutons une syllabe comme par exemple re, R-E, re. L'association de ces syllabes donne lire, comme une lyre. Nous avons vu la syllabe mi, M-Y, mi. Ajoutons d'autres syllabes, ga, G-A, ga, le, L-E, le. L'association des syllabes donne le mot mi-ga-le, soit une migale. Nous avons vu la syllabe xi, X-Y, xi. Ajoutons d'autres syllabes, lo, L-O, lo. Faux, P-H-O, faux. Ne, N-E, ne. L'association de ces syllabes donne xylophone, comme un xylophone. Lorsque l'Y est placé entre deux voyelles, il se prononce comme un double I. I. C-R-A plus Y donne la syllabe cré. C-R-A-Y, cré. Ajoutons la syllabe on, O-N, on. L'association de ces deux syllabes donne le mot crayon. Un crayon. No plus Y donne la syllabe noix. Ajoutons la syllabe O, A-U-O. L'association de ces deux syllabes donne le mot noyau. Un noyau. Tu plus un Y donne la syllabe tui. Ajoutons la syllabe O, A-U-O. L'association de ces deux syllabes donne le mot tuyau, comme un tuyau. Voyons dans cette leçon la lettre Z et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre Z. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son Z avec la bouche. Vous devez avoir la bouche entrouverte pour prononcer le Z entre les dents. Je lis une syllabe avec le son de la consonne Z associée aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Z,
Z-E, ze. Z, Z-E, accent aigu, zé. Zi, Z-I, zi. Zo, Z-O, zo. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe ze. Z-E, ze. Prenons une autre syllabe, comme par exemple dou. D-O-U, dou. L'association de ces deux syllabes donne le mot douze. 12. Nous avons vu la syllabe Z. Z-E, accent aigu, Z. Prenons une autre syllabe, comme par exemple breu. B-R-E, breu. L'association de ces deux syllabes donne zèbre, comme un zèbre. Nous avons vu la syllabe zi. Z-I, zi. Prenons une autre syllabe, comme par exemple ma. M-A, ma. Puis une autre syllabe, comme par exemple ga. G-A, ga. Et enfin une dernière syllabe, ne. N-E, ne. L'association de ces 4 syllabes donne le mot magazine, comme un magazine. Nous avons vu la syllabe zo. Z-O, zo. Prenons une autre syllabe, comme par exemple ne. N-E, ne. L'association de ces deux syllabes donne le mot zone, comme une zone. Merci de suivre cette série d'apprentissage à la lecture des syllabes, des mots et des phrases pour accompagner vos enfants dès la grande section de maternelle et en CP. Retrouvez tous les cours dans la playlist. Merci de partager et de mettre un pouce levé si vous avez aimé.